Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'émission EHPADez-moi, l'émission qui donne la parole aux résidents de l'EHPAD de Moulins-en-Gilbert. Alors aujourd'hui ce sera une émission pas spécialement sur un thème particulier. Nous allons parler de l'actualité, faire un petit peu notre revue de presse car l'actualité de cet été est vraiment riche. Pour faire cette émission aujourd'hui avec nous, nous avons en notre compagnie Astier Roger, Pierre Paulette, Alain, Limite Françoise, Barbie Jacqueline, Maurice Guirien, Maurice Durotte, José Lezeller, Maurice David. et Alexandra Moreau, animatrice à l'EHPAD de Moulins-en-Gilbert pour vous accompagner pendant une petite heure. Yeah. En ce moment je t'avoue, j'ai pas la plume des beaux jours. Mon célèbre sourire a du mal à tenir debout. Je me sens épuisé, je me sens à bout. Ces dernières années ont mis le monde entier à genoux. Plus personne dans les rues, restrictions de partout. Qui aurait cru un jour jouer dans un film d'Hollywood? Où sont passés les Will Smith et les Bruce Willis pour nous sauver de ce putain de virus terroriste? Gouvernement dans le flou, des commerces dans la ruine, un parent enterré sans sa famille autour de lui. Papa si tu savais combien tu nous manques. Papa si tu savais combien tu nous manques. Des apparts surpeuplés, d'enfants déscolarisés, des hôpitaux débordés, des infirmières épuisées. Le président a dit aujourd'hui nous sommes tous en guerre. Donc je pars au front faire la seule chose que je sais faire. Y'a du monde. Je chante la paix dans les tranchées de nos guerriers. Je chante la paix. Je chante la paix dans les tranchées de nos guerriers. En ce moment je t'avoue que les nerfs sont tendus avec ces nombreux discours politiques qui offensent, ces bavures policières avec des genoux sur le cou. Et cette course au buzz car le sang fait toujours audience. Est-ce la faute des émissions ou bien de ceux qui les regardent? Je vois la haine partout, Twitter est devenu Spark. Les petits pour faire le buzz sont prêts à prendre tous les risques. Je comprends que les albums qui cartonnent soient si tristes, comme si ça ne suffisait pas, la guerre est devant la porte. Pas le temps de lever les masques qu'en Europe il pleut des corps. Combien de familles fuient les rafales de bombes? Combien de familles prient pour cesser les bombes? Toujours les mêmes au front et toujours les mêmes au chaud. Comment expliquer aux enfants ce qu'il y a aux infos? Vladimir a dit aujourd'hui nous faisons la guerre. Donc je pars au front faire la seule chose que je sais faire. Je chante la paix dans les tranchées de nos guerriers. Je chante la paix. Je chante la paix dans les tranchées de nos guerriers. Soldats de paix, soldats, soldats de paix, soldats. Je ne sais faire que ça, chanter, chanter, être un soldat de paix. Soldats de paix, soldats, soldats de paix, soldats. Moi j'y crois encore demain, je sais sera un jour de paix. Soldats. Bien, alors aujourd'hui nous allons parler de l'actualité de cet été 2023 qui est assez riche. Les sujets que nous allons aborder sont sujets à polémique. Des gens qui vont avoir une forme de pensée, d'autres une autre forme de pensée. Je vous demanderai donc d'être à l'écoute, ouvert et respectueux des pensées de chacun qui sont différentes. Je ne serai pas forcément d'accord avec chacune des pensées, mais toutes les pensées méritent d'être discutées. Tout le monde a le droit à l'expression. On peut recueillir cette parole sans jugement. Alors le premier sujet que nous allons traiter, c'est celui de la mort de
Naël. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu ce qui s'est passé? Tiens, Alain. C'est des gendarmes, mais il y en a un qui a tiré dessus. Il avait eu affaire aux gendarmes, déjà. Ils l'ont arrêté, mais d'un seul coup, il est parti avec la voiture. C'est là qu'il a tiré. C'est un jeune qui avait piqué une voiture. Il était arrêté par des motards. On lui a choisi de s'arrêter, il ne s'est pas arrêté. Plus tard, des policiers l'ont arrêté, ont essayé de l'interroger, de l'arrêter. Quand il a vu ça, lui, il a continué. Un des policiers qui a sorti son arme et puis qui lui a tiré dessus. Voilà. Et vous trouvez que c'est bien? Non, c'est pas bien, mais disons que la police a fait son job. Hein. Actuellement, la suite prouve que j'ai raison, la police a fait son job et c'est tout. Déjà, pour commencer, c'est un récidiviste. Il était déjà connu par les gendarmes pour voler des voitures, faire des 400 coups. Hein. Il était jeune, hein, il avait 17 ans. Oui, mais enfin, maintenant, vous avez vu ce qui se passe. Vous avez des jeunes de 16 ans, 17 ans qui sont dans la rue. Là, les parents les laissent galvauder. Sa réalité là-dedans, on ne le saura jamais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette histoire avec le petit Naël? C'est une erreur, déjà, de l'agent qui l'a tué. Et ensuite, l'erreur, c'est d'avoir accepté la révolte. Ça s'est révolté partout. Vous êtes choqué par tout ce qui se passe? Oui, je suis choqué, oui. Je suis choqué et je crains que ça empire. Vous craignez que ça empire? Oui, dans toute l'Europe. Dans toute l'Europe. Vous pensez que ça peut faire tache d'huile? Après, manifestement, il y a quand même beaucoup de gens qui sont pour la paix et pour que les choses se passent bien. Oui, il y a beaucoup de monde, des mondes incompétents. C'est difficile des fois à gérer ce genre de situation. Hein. Oui, il n'y a personne de compétent pour faire arrêter ces violences, choses, ces violences. Mais dans un sens comme dans l'autre, c'est condamnable. Ah bah c'est condamnable. Toutes les violences sont condamnables. Sont condamnables, bien sûr. Paulette, vous avez regardé à la télé les actualités? Bah oui, quand même, on regarde, mais enfin, on comprend pas toujours. Pareil, j'ai vu quand les gendarmes ont arrêté la voiture, et puis peut-être qu'ils ont discuté, et puis après, je sais pas, peut-être que le gendarme il a eu peur, alors il a tiré, mais bon, c'est tout ce que je peux dire, moi. Hein. Et les violences urbaines? Ah bah ça, oui, il y en a bien. C'est ce qui concerne l'affaire Naël. Bon, il y a une chose certaine, c'est que maintenant la jeunesse est un peu presque livrée à elle-même. Ils viennent, ils font ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas de travail, c'est d'accord, mais ils ne font pas de rien non plus pour en trouver ici là des bouchers. Maintenant, quant au comportement du gendarme, on peut la résumer de la façon suivante. Il a fait des sommations. Ou pas. Parce qu'en principe, avant de tirer sur la personne, on commence à faire les sommations. Vous les avez vues, les vidéos? Non, j'ai vu des actualités un peu, mais enfin, c'est pas bien net. Alors, moi, il y a quelque chose qui me choque, vous allez me dire ce que vous en pensez après, c'est que tout le monde donne son avis, que des stars de télé-réalité, etc., avant que la justice n'ait posé le diagnostic. Oui, c'est ça. Ils jugent avant d'avoir vu le jugement réel. Mais il y a une chose que c'est malheureux à dire, mais c'était la suppression de la peine de mort. Vous êtes pour la peine de mort? Dans certains cas, vous savez, elle serait nécessaire de revenir. Oui, mais là, dans ce cas-là, il a volé une voiture, le gamin. Il a 17 ans. Bah oui, mais si à 17 ans, il était comme nous, il avait été au travail, il n'aurait pas déjà volé. Maintenant, savoir aussi les côtés parents. Parce que, dans certains cas, les parents baissent les bras. Bah c'est ça, c'est que c'est des enfants qui vivent dans des conditions pas simples, avec des fois qu'un seul parent qui ne sait pas les gérer, c'est compliqué. C'est ça. Ouais. Les familles recomposées, les parents qui s'entendent et qui ne s'entendent pas, l'alcool au milieu de tout ça et la drogue. Alors moi, c'est ce que je dis, ils n'ont pas d'argent, ils ont d'argent pour acheter de la drogue. J'entendais le maire de La Île-et-Rose. Le maire de La Île-et-Rose, il avait subi une attaque chez lui. Oui. Et cet homme, j'ai entendu donc une interview, et il comprend ce qui se passe dans les cités puisqu'il y a vécu. Et il disait, c'est difficile de mettre le blâme sur les parents parce que des fois, vous avez des mamans toutes seules contre 3 grands gaillards qui sont prêts à lui taper dessus. Ça, c'est sûr, pour faire leur propre loi. Les mamans ne sont pas souveraines sous leur propre toit. Moi, j'ai été élevée uniquement par une maman. Et c'est pas pour ça que j'ai... Vous aviez des frères? J'avais des frères et des sœurs qui étaient plus grands, plus aînés que moi, puisque mon frère aîné avait 19 ans de différence avec moi. Mais c'est pas pour ça qu'on était dans un des quartiers qui n'était pas très renommé dans la ville de Troyes, parce que c'était le quartier bas, mais c'est pas pour ça qu'on était des voyous et qu'on volait. Qu'est-ce qui, à votre avis, fait la différence entre la société d'aujourd'hui et la société d'hier? Pourquoi hier les enfants écoutaient leurs parents et aujourd'hui non?
C'est-à-dire que l'année avant, il n'y avait pas tout ce qu'on voit maintenant au point de vue distraction, au point de vue jouet, au point de vue ceci ou cela. De notre temps, il n'y avait rien. On avait les cadeaux à une époque bien précise, on n'en avait pas toute l'année. Vous pensez qu'en fait on est trop gâtés et que du coup ça déconnecte les gens? Ça déconnecte les enfants? Les choses. Vous avez un gamin dans un magasin qui veut une voiture, sa mère dit non, t'en as déjà une pareille, le gamin saute par terre et pour avoir l'appel, lui achète. Et du coup, vous croyez que ça engendre des gamins qui se servent tout seuls des voitures des voisins, c'est ça? On ne peut pas savoir. Toute l'éducation que les parents donnent à leurs enfants. Mais comme les parents maintenant, où ils sont tout seuls et ils se laissent marcher dessus par leurs enfants, ce qui fait beaucoup de tort aussi, c'est le téléphone de tout ça, que les gamins écoutent. Si j'étais l'ami du bon Dieu, si je connaissais les prières, si j'avais le sang bleu, le don d'effacer, tout refaire, si j'étais reine ou magicienne, princesse fée, grand capitaine d'un noble régiment, si j'avais les pas d'un géant, je mettrais du ciel en misère, toutes les larmes aux rivières, et fleurirais des sables où file même l'espoir. Je sèmerais des utopies qui seraient interdites. On ne détournerait plus les regards. Si j'avais des mille et des cents, le talent, la force ou les charmes des maîtres, des puissants, si j'avais les clés de leur âme, si je savais prendre les armes au feu d'une armée de titans, j'allumerais des flammes dans les rêves éteints des enfants. Je mettrais des couleurs aux peines, j'inventerais des Éden, au pas de chance, au pas d'étoiles, au moins que rien. Mais je n'ai qu'un cœur en guenille et de mains tendues de brindilles, une voix que le vent chasse au matin. Mais si nos mains nues se rassemblent, nos millions de cœurs ensemble, si nos voix s'unissaient, quel hiver y résisterait? Un monde fort, une terre âme sœur, nous bâtirons dans ses cendres, peu à peu, miette à miette, goutte à goutte et cœur à cœur. Peu à peu, miette à miette, goutte à goutte et cœur à cœur. Les réseaux sociaux, c'est néfaste. Il y a d'ailleurs notre président, M. Macron, a évoqué l'idée, si les violences se poursuivent, de bloquer les réseaux sociaux. Vous pensez que c'est possible, ça? Ah oui, c'est possible. On m'en a fait écouter. Je peux vous garantir que c'est lamentable. Ça vous choque? Des enfants de 11 ans. J'ai entendu parler d'un enfant de 11 ans qui a tapé sa mère parce qu'il n'avait pas de sous. Et ça, parce qu'un copain lui a dit « Bah t'as qu'à cogner, tu auras du pognon ». Ça n'arrivait pas de notre temps. Non. Alors, il y a aussi autre chose. On a entendu une information qui fait polémique aussi dans cette affaire Naël, c'est l'histoire de la cagnotte. Il y a une cagnotte qui a été montée en ligne pour recueillir des fonds pour la famille du policier. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, du coup, de ça? Ça vous choque, cette histoire de cagnotte? Je dis que c'est pas normal. Il n'y a pas lieu de donner une cagnotte à celui qui a tué et rien laisser pour celui qui a été tué, la famille de celui qui a été tué. Alors, il y a une cagnotte qui a été montée aussi pour celui qui a été tué, mais qui récolte beaucoup moins d'argent. Est-ce que, du coup, c'est pas un peu tordu, tout ça? Si. C'est des choses qui ne devraient pas être. C'est à la justice de faire ce qu'elle doit faire et pas tout chacun de
faire sa justice. Alors quand on va sur Internet, donc on lit qu'il y a une cagnotte, donc ils ont pour la famille du policier qui monte à 1,6 million quasiment. Ça parle des droits de mutation, que si la famille veut le toucher, il y a 60%, l'État prendrait 60% sur la cagnotte. Sauf si il y a une décision de justice qui coupe cette cagnotte et que du coup les donateurs soient remboursés. Rembourser les donateurs serait beaucoup plus sage. Ça éviterait des disputes et des critiques parce que, bon, si vous voulez, ce sont tous les policiers qui connaissent le métier, qui sont venus en aide. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Ça, on ne peut pas le dire. On ne sait pas comment exactement. Tant qu'on ne connaît pas le fin fond de l'affaire, on ne pourra rien dire. C'est l'inconvénient des radios. Ils imaginent pour faire de l'audience, alors que la plupart de leurs faits sont faux. Donc là, la sagesse imposerait que l'on ne dise rien du tout sur cette affaire tant que la justice ne s'est pas prononcée. Exactement. Autre sujet, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il n'y a pas longtemps, il y a eu un accident de sous-marin. Le sous-marin qui a collé, c'est pas un sous-marin. C'est un submersible qui contient 8 personnes maximum à l'intérieur. Et ils sont serrés côte à côte. Et en plus, c'est un sous-marin qui n'a pas encore l'autorisation, qui n'avait pas l'autorisation. Et le patron qui l'a fait construire l'a pris sur lui de descendre en mer pour se mousser. Et normalement, il n'avait pas à descendre. Il s'est tué lui-même. Il a tué ceux qui sont descendus avec lui. Ils n'avaient pas l'autorisation. Ils sont descendus de leur propre volonté. Alors j'ai entendu dire qu'il y avait une histoire de colle qui avait été mal mise. On ne saura pas parce que il n'avait pas encore d'homologation. Donc son petit sous-marin, enfin si on appelle ça un sous-marin, n'était pas homologué pour l'instant. Parce qu'il savait très bien qu'il y avait des problèmes. Seulement il a dit, si je descends le premier, si je réussis, qu'est-ce que je vais ramasser comme argent? Pour finir, l'argent, il est écrasé. C'est une histoire d'ego, quoi. Et d'argent. Et d'argent. Pour celui qui ira voir là, en bas le Nautilus. C'est pas le Nautilus, hein, c'est le Titanic. Le Titanic, je veux dire. Le Titanic, allez voir le Titanic. Est-ce qu'ils en sont rapprochés? On ne sait pas. Mais c'est terrible, là. Apparemment, ils ont été écrabouillés. C'est écrasé complètement. La puissance de l'eau, parce qu'il n'était pas homologué. La pression, oui. Et ils sont descendus trop bas. Pour vous, ils sont descendus trop bas? Bah oui. Et la pression de l'eau, ça l'a écrabouillé. Je ne sais pas homologuer le bateau. Est-ce qu'il y a une malédiction du Titanic? Je pense pas que c'est à voir avec le Titanic. Le Titanic, c'était pas un submersible. Non, mais en fait, ce submersible descendait voir le Titanic. Oui, qu'il les aurait tentés de vouloir faire cette expérience. On lit des drôles de choses sur Internet. J'ai envie d'avoir votre avis. Est-ce que c'était écrit comme... Des fois, vous savez, il y a des malédictions du pharaon, ils ouvrent une tombe, et puis tous ceux qui sont allés voir la tombe, ils meurent. Là, pareil pour le Titanic, faut pas y aller, sinon plouf. Alors, si on en va là... Non, vous y croyez pas à ces trucs-là? Oh non. Non. Pour vous, c'est vraiment des défauts d'égo ou de... Il aurait dû attendre que le submersible, le sous-marin de poche soit homologué. Exactement. On s'en va pas comme ça avec du matériel qui n'est pas sûr. Pour vous, ça aurait pu être évité, cet accident? Peut-être. Vous monteriez dans un submersible comme ça? Non. Ça donne pas envie, là, du coup. Non. Puis même, je crains l'eau. Ah alors oui, non, comme ça, vous restez en sécurité sur le plancher des vaches. Oui, c'est encore le mieux. Oui. C'est pas toujours là qu'on est au plus sûr. Ah oui, les gens vont de la mer, elle n'a pas remonté, elle s'est implosée, surface à la bord.
Puis ils ont décédé, tous les 5 personnes sont décédées. Ils sont tous décédés, oui, ils étaient 5 à bord, oui. Ah ouais. Il a implosé. On a implosé, voilà. Dans le père et son fils. Dont le père et son fils, c'était que des gens qui avaient beaucoup d'argent. Hein. Oui. C'était des gens qui avaient beaucoup de moyens, Oui. des chefs d'entreprise. Ce sont eux qui l'ont financé en partie. Il y avait un jeune homme de 19 ans à bord. Oui, c'était le fils d'un gars à côté, quoi. Non, c'est terrible, hein. Bah, c'est-à-dire que ils ont plongé sans autorisation. Il y a déjà des bateaux qui sont plongés auprès du Titanic. Oui, c'est pas le premier, donc vous y croyez pas à l'histoire de malédiction, vous? Mais non, parce que on a déjà remonté des épaves, mais pas avec quelqu'un, mais qu'ils ont pioché comme ça au fur et à mesure. Moi, j'ai déjà plongé en sous-marin. Je suis plongé une fois. J'ai fait tout le long la Ciotat. Ben, je peux vous garantir que j'étais volontaire parce qu'il n'y avait pas de radio à bord, mais je suis pas remonté 2 fois. Ah, c'est pas votre truc, quoi. C'est pas mon truc, moi. Vous seriez pas monté dans celui-là? Oh bah non. Il faudrait beaucoup d'argent pour monter. Bah puis même, vous voyez, même avec de l'argent, hein, du coup... Et encore, avoir une belle femme à l'intérieur, mais... Je crois que ça vous convainc plus que de l'argent. Dites voir, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire de sous-marin du Titanic? Mais c'est une erreur d'avoir fait un sous-marin comme ça. Il n'était pas fini. Hein. Il n'était pas fini? Non. Oui, ben c'est ce que disait monsieur. L'ingénieur qui était dedans, l'ingénieur qui était dedans et qui a pondu le système de sous-marin, il n'était pas dans le coup. Hein. Je ne comprends pas pourquoi il est rentré là-dedans. Hein. Il était peut-être sûr de lui? Oui, peut-être, oui. Il est implosé, hein, le sous-marin, aplati sur les passagers. Hein. Chaque nuit dans mes rêves, je te vois, je t'entends. C'est comme ça que j'y crois vraiment. Au-delà des distances, tout ce qui nous sépare, tu n'es pas venu par hasard. Là, loin, qu'importe où tu es, car je sais que mon cœur bat encore. Je te vois rentrer quand tu es dans mes pensées. Mon cœur bat encore plus fort. L'amour peut nous toucher, puis durer toute une vie, rester tant qu'on n'est pas parti. L'amour c'est quand je t'aimais, un moment si parfait qui ne disparaîtra jamais. Là, loin,
Je n'ai plus peur, car je sais que mon cœur bat encore. Alors, je regarde pas du tout les infos, parce que des fois, ça m'angoisse. Alors, je sais pas où on en est à l'heure actuelle avec la guerre en Ukraine. Est-ce que vous pouvez m'éclaircir? On en est où à l'heure actuelle? L'Ukraine est en train d'attaquer pour reprendre leur territoire. Hein. C'est difficile, hein, parce qu'il y a les Russes qui sont là aussi. Hein. Il y a eu une histoire avec Wagner, j'ai vaguement entendu ça. Oui, alors là, c'est une histoire idiote, une histoire d'argent. Hein. On en est où? Parce que moi, je sais pas où on en est. Je regarde plus, ça me fait peur, ça m'angoisse. De toute façon, Wagner, tout ça, il a disparu, on ne sait pas où il est. On ne lui a pas donné son argent, à savoir que ça se trouve, il a disparu lui, mais bien disparu. Ça, c'est la méthode russe. Ceux qui étaient embauchés ont disparu aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup? J'ai entendu dire qu'il y avait une tentative de putsch contre Poutine, c'est ça? Ouais, enfin, parce que le Poutine n'avait pas donné l'argent, parce que Poutine promet beaucoup de choses, et à chaque fois qu'il faut donner beaucoup d'argent à quelqu'un, il dit comme il a une maladie. Et ça commence à se savoir. Vous savez qu'en Russie, il y a beaucoup de gens qui sont partis de Russie parce que c'est plus une ville, c'est même plus un peuple, c'est un massacre. Et à l'heure actuelle, on en est où alors? Parce que alors, on en saura que vous saurez que la vérité le jour que Poutine sera disparu, qu'il aura été remplacé par quelqu'un d'autre. Est-ce que savoir si l'autre fera la même chose que lui, ça on ne sait pas, parce qu'en Russie c'est blackout complet. Tout ça c'était voulu. Hein. Il fallait que quelqu'un provoque ces événements de manière à pouvoir faire vendre des armes et aux Anglais, et aux Français, et aux Américains, et aux Italiens, etc. etc. Et je pense que si Donald Trump avait été nommé une deuxième fois aux US, ça serait parti aux US. Donc ils l'ont pas nommé exprès, et c'est Poutine qui a pris la suite. Alors vous pensez que c'est une manigance pour faire des sous? Oui, pour faire des sous, pour vendre des armes aux Français, aux Anglais, aux Américains. Hein. Les Russes, c'est pareil, les Russes retirent sur bras bénéfice de la chose. Donc pour vous, c'est pas une vraie guerre? C'est pas une vraie guerre, c'est un coût financier. C'est un coût financier. Si, c'est une vraie guerre, mais c'est un... Mais les raisons derrière sont financières, voilà, pas pour vous. Voilà, oui. Comme dans toutes les guerres, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est la seule raison? Je suis pas sûre. À mon avis, si. À mon avis, tout ça, c'était calculé, ça a été prévu. Donc en fait, M. Poutine et Monsieur Trump, ils se sont dit, bon alors, celui qui reste, il déclenche? Voilà. Ça sera toi. Les Américains et les Russes se sont entendus. Hein. Encore une fois, c'est les deux grands qui décident de l'avenir du monde, quoi. Dites voir, Jacqueline, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Parce que vous avez assez de réflexion et vous êtes très sage, je trouve. De toute façon, que ce soit d'un côté comme d'un autre, dans toutes les histoires de guerre, il y a des histoires d'argent, sur tout ça, et des questions de richesse, à aller chercher la richesse de l'autre. Ça a toujours été. Puis là, ma foi, c'est dans l'autre sens. Mais en attendant, ça fait de la misère, et quand on voit partir ces pauvres gens sur les routes, c'est atroce. Quand on l'a subi, on les comprend doublement. Donc là, c'est très intéressant ce que vous dites. Vous avez un message à envoyer, vous? Quel message leur dire? D'être raisonnable. Mais l'homme n'est jamais raisonnable. Message de paix. Ce serait que tout cesse et que tout rentre dans l'ordre. Mais c'est bien difficile. On en ressort qu'on revoit les atrocités qui ont été causées partout. On voit qu'on n'a pas d'argent, mais il faut voir le matériel pour faire la guerre qu'il peut y avoir. Alors là, on a de l'argent. On n'a pas d'argent pour aider justement remettre le pays d'aplomb. Ou à aider les petits jeunes dans les cités. Bien sûr. Ce serait plus valable que de construire un tank, évidemment. Ça, on va vous dire, ah oui, mais on construit des tanks, ça fait du travail. Ça fait certain, mais donc on travaille pour la guerre. Alors quand on vous dit qu'il faut travailler pour la paix, comment faire? Tiens Alain, on en est où? Moi j'en sais rien du tout alors là. Vous vous en fichez? Non, je m'en fiche pas. Vous la regardez les actualités? Oui, je les regarde les soirs. Bah alors, qu'est-ce qu'il dit sur l'Ukraine en ce moment? Mais on parle pas de trop là en ce moment. Il parle de quoi? Qu'est-ce qui se passe, des infos qui se passent en ce moment.
America, there's a growing feeling of hysteria, conditioned to respond to all the threats and the rhetorical speeches of the Soviets. Mr. Khrushchev said we will bury you. I don't subscribe to this point of view. It would be such an ignorant thing to do if the Russians love their children too. How can I save my little boy from Oppenheimer's deadly toy? There is no monopoly of common sense on either side of the political fence. We share the same biology, regardless of ideology. Believe me when I say it to you, I hope the Russians love their children too. There is no historical precedent to put the words in the mouth of the president. There's no such thing as a winnable war. It's a lie we don't believe anymore. Mr. Reagan says we will protect you. I don't subscribe to this point of view. Believe me when I say it to you, I hope the Russians love their children too. We share the same biology, regardless of ideology. What might save us, me and you, is if the Russians love children too. Je regardais le CIS, il est la télé la mieux informée. Il y a actuellement le président américain qui rend pour parler avec les Russes pour faire une paix. Alors je ne sais pas ce que ça va donner, mais il y a des chances que ça va marcher ? Marcher, oui. Ah bah j'espère. On va croiser les doigts parce que oui. Il n'y a rien de mieux que d'être en paix. Hein. Et puis oui. pour toutes les populations. Ça barde beaucoup là-bas. Hein. C'est terrible. Hein. Oh, oui. Alors on continue notre petite revue de presse puisqu'aujourd'hui on ne débat pas d'un seul sujet mais de plusieurs et je voulais vous parler de l'été parce qu'on est en été et qu'il y a beaucoup d'alertes aux orages. Peut-être vous avez vu à la télévision des paysages de France sous la pluie, sous la grêle, des problèmes de toiture, des problèmes d'inondation, etc. Et bon bah moi j'ai toujours vu des choses un peu comme ça. Plus maintenant, mais vous avez plus de recul. Est-ce que c'était déjà comme ça avant ou est-ce que c'est vraiment un changement climatique ? Avant, on avait des saisons. On avait un été, un automne, un hiver et un printemps. Que maintenant, on n'a plus d'été, plus d'automne, plus de... On vit au niveau que le Gulf Stream, un courant qui passait à côté de la France. Mais maintenant, la Terre a tourné et le Gulf Stream, maintenant, se déplace à 400 km en pleine mer, maintenant. Ce qui fait que les vents du Sahara, du centre de l'hiver, montent vers nous. Une carte. Vous avez le vent du nord, le vent du sud. Et le vent du sud vient du Sahara. Passe maintenant, il a plus de raison d'être bloqué. Avant, il était bloqué. On avait un automne, on avait un hiver, on avait vraiment, ça se déplaçait. Tandis que maintenant, on a l'hiver froid. Parce que l'hiver s'est déplacé vers les États-Unis. On parle des États-Unis, mais vers ce côté-là. Et où il y a eu des tempêtes énormes aux États-Unis cette année.
Et nous, on a eu de la chaleur. Pourquoi? Parce qu'il y a le passage pour monter vers l'Europe qui vient du sud. Et donc là, vous voyez un réel changement du coup? Il y a un changement du fait d'une modification que les courants sont déplacés. Le Gulf Stream, maintenant, c'est pareil. Donc on doit s'attendre à avoir de plus en plus de périodes de sécheresse, mais aussi des périodes de pluie et de grêle? On ne le verra pas, mais d'ici quelques années, je dis bien des quelques années, le vent, la Terre tourne et automatiquement on reviendra avec les hivers qu'on connaissait à l'époque. Peut-être dans 100 ans. Hein. Donc pour vous, c'est un cycle et c'est normal en fait? C'est un cycle. Vous avez qu'à regarder l'histoire de France. En histoire de France, où il parle un peu de la saison qu'il faisait, eh bien, il y avait des saisons. Et des saisons. Il y avait des hivers vraiment hiver. On avait de la neige au-dessus de la tête, hein, même en plaine. Hein. Eh bien, maintenant, quand vous avez 1 centimètre, c'est tout simplement ça. Hein. C'est la Terre, elle tourne. Voilà. Vous voulez dire quelque chose? Parce que quand on allait à l'école, quand on rentrait au 1er octobre, on commençait à mettre déjà presque les manteaux. Tandis que maintenant, ils rentrent les bras nus. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de saison. On n'a plus de différence de température. On n'a aucune différence de température entre le printemps. On n'a plus de printemps. Entre l'hiver et le printemps, il n'y a plus de différence presque. La Terre, elle tourne, oui. Et la couche d'ozone qui est percée. Donc là, nous, on voit aussi beaucoup de sécheresse et d'incendies un petit peu partout. Vous avez vu ça à la télévision? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Alain? C'est malheureux de voir des feux de forêt. Ah, ça vous touche, on dirait. Oui, oui. Ça, y a une émotion derrière. Oui, parce que ça brûle tous les sapins, puis il n'y a plus de paysage. Apparemment, ça change aussi les habitudes des touristes qui vont plus forcément se baigner à la mer dans le sud parce qu'il fait trop chaud, qu'il fait 40 degrés à l'ombre, qu'ils n'ont pas envie de faire des balades comme il fait trop chaud. La plage, dans certains endroits, a reculé au moins de 15 mètres. C'est fou, ça, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça change des choses. Ça fait un mouvement de population, aussi bien française qu'étrangère. Et ces gens sont habitués. Ils arrivent là, ils veulent tout avoir. Et partir de chez eux en vacances, mais arriver en vacances et trouver la même chose que s'ils étaient restés à la maison. Alors je ne vois pas où est leur différence. Ce qu'il y a aussi, c'est cette question des températures. Un jour il fait froid, le lendemain il fait chaud. Ce matin il y a 29, maintenant il y a je ne sais plus combien déjà de température. Et il disait dernièrement que d'ici 5 ou 6 ans, on aurait le climat de Marseille. Bon, je vais m'apprêter à planter des orangers. Oh oui. On aurait les températures de Marseille. Donc du coup, les gens vont venir en touriste dans le Morvan pour prendre le soleil et manger des oranges. Et voilà. On a des lacs. Oui. On va être la nouvelle Côte d'Azur. Qu'est-ce que vous en pensez des changements climatiques? Le Bhopal, en Inde, à une certaine... Bon, il y avait des hivers très durs. Hein. En 85, 80, 77, il y a eu des hivers très durs. Et après, je crois que au niveau international, on a modifié l'axe de la Terre par rapport à l'axe central du Soleil, si bien que nous avons des saisons qui ne sont plus ce qu'elles étaient, ce qu'elles devraient être. Et la Terre se réchauffe. Maintenant, en Méditerranée, sur la côte méditerranéenne, la Méditerranée recule, mais elle avance en Algérie. Elle recule chez nous, elle avance en Algérie. Et pour du Pacifique et de l'Atlantique, c'est pareil. Il avance d'un côté et il recule de l'autre. Il y a beaucoup de touristes qui n'ont plus envie de partir en vacances en été. Il fait meilleur, par exemple, au mois de septembre, octobre. Financièrement, c'est moins cher. Exactement, voilà. Ah c'est pas lié au climat alors? Si, une partie du climat, enfin, je vais vous dire un truc, la vie est tellement chère et les gens sont tellement mal payés dans ce qu'ils font.
En comparaison, nous, on était des rois à l'époque. On bossait, d'accord, mais on gagnait de l'argent, on était payé en conséquence. Que maintenant, les pauvres gens qui travaillent, ils sont payés avec des thunes. Et les thunes, c'est pas cher entre nous. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils partent en vacances au mois d'octobre. Oui, parce que c'est moi. Puis maintenant, on fait tellement d'avantages maintenant. Et puis alors, oh, comment tu pars? Oh, je pars en avion. Je pars en avion à côté pour faire 500 km. D'accord, mais pour faire 50 km, c'est toujours ils prennent pas l'avion. Tout ça parce que j'ai pris l'avion, tu pars. Le monde, il roule pas rond, hein. Ah, il tourne il est complètement... Dites voir, qu'est-ce que vous en pensez des changements climatiques? De toute façon, c'était assuré. C'est l'être humain qui bouleverse tout. Hein. On bouleverse le climat, et puis c'est tout. Hein. On est une drôle d'espèce. Hein. Oui, on est une drôle d'espèce, oui. C'est l'être humain qui fait tout. Hein. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. La belle azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage. Par un soir de novembre, à cheval sur les toits, un vrai tonnerre de Brest avec des cris de putois. Allumer ses feux d'artifice, bondissant de sa couche en costume de nuit. Ma voisine affolée vint cogner à minuit en réclamant mes bons offices. Je suis seule et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié. Mon époux vient de partir faire son du métier. Pauvre malheureux mercenaire, contraint de coucher dehors quand il fait mauvais temps, pour la bonne raison qu'il est représentant d'une maison de paratonnerre. En bénissant le nom de Benjamin Franklin, je l'ai mis en liessure entre mes bras câlins. Et puis l'amour a fait le reste. Toi qui sèmes des paratonnerres à foison, que n'en as-tu planté sur ta propre maison? Erreur on ne peut plus funeste. Quand Jupiter alla se faire entendre ailleurs, la belle ayant enfin conjuré sa frayeur et recouvrait tout son courage, rentra dans ses foyers pour sécher son mari en me donnant rendez-vous les jours d'intempéries. Rendez-vous au prochain orage. À partir de ce jour, je n'ai plus baissé les yeux. J'ai consacré mon temps à contempler les cieux, à regarder passer les nues, à guetter les stratus, à lorgner les nimbus, à faire les yeux doux au moindre cumulus. Mais elle n'est pas revenue. Son bonhomme de mari avait tant fait d'affaires, tant vendu ce soir-là des petits bouts de fer, qu'il était devenu millionnaire et l'avait emmené
gros temps auquel on a tenu tête ensemble, lui compter qu'un certain coup de foudre assassin dans le mille de mon cœur a laissé le dessin d'une petite fleur qui lui ressemble. Bien voilà, nous sommes début juillet à l'heure actuelle et donc les collégiens viennent d'avoir leur brevet, les baccalauréats ont été distribués. Voilà, peut-être on peut féliciter tous ceux qui ont eu leur brevet et leur bac. Vous voulez bien les applaudir ? Oui. Voilà, faut encourager les jeunes pour qu'ils travaillent bien à l'école et qu'ils nous donnent une société meilleure. Alors, juste quelque chose, je voudrais partager avec vous les sujets du bac général de cette année. Le premier sujet du bac général, c'est « Le bonheur est-il affaire de raison ?» Le bonheur est-il affaire de raison? Et le second sujet, c'est « Vouloir la paix, est-ce vouloir la justice ?» Qu'est-ce que vous en pensez de ce second sujet? Vouloir la paix, est-ce vouloir la justice? Il est moins élevé, cette année. Il est moins élevé? Oui, il y a moins de gagnants. Il y a moins de gagnants, peut-être il était plus dur? Je ne sais pas s'il était plus dur, mais il y a moins Il y a moins de bachelors. De bachelors, oui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce sujet du bac, là? Parce que je trouve qu'il est pas mal en résonance avec l'actualité. Hein. Vouloir la paix, est-ce vouloir la justice? On prend la radio, et puis on dit, tiens, on va parler de la paix et la justice. C'est à la mode en ce moment. Vous pensez que les sujets du bac ont été faits en fonction de l'actualité? Les sujets faits en raison de l'actualité. Mais si on réfléchit simplement qu'ils mettaient sur le journal qu'il y avait 80,3% des enfants qui avaient eu leur bac, ben, pensez donc à tous ces gosses qui vont sortir maintenant, s'ils vont pouvoir se trouver une formation pour s'en sortir. C'est surtout ça. C'est bien beau de leur faire passer le bac, mais il faut penser à la suite. Les jeunes qui passaient le bac, on n'était pas nombreux. Ils étaient en apprentissage. Les centres d'apprentissage étaient pleins. Et il faut voir les ouvriers qu'on a sortis en France. Quel conseil vous donneriez aux jeunes de maintenant pour s'en tirer dans la vie après le bac? Eh ben, le mieux, c'est de bosser le maximum et trouver la voie qu'il aime. S'il veut être boulanger, qu'il soit boulanger, mais qu'il fasse le boulangerie. Il ne faut pas qu'il aille au bac pour faire boulanger. Donc en gros, vous recommandez aux jeunes d'apprendre à se connaître eux-mêmes, de découvrir leur passion et d'aller dans la direction de leur passion. Voilà. Moi j'ai mon petit-fils, je prends l'exemple de mon petit-fils. Bon, il va passer le bac de cuisine. Parce qu'il faut maintenant, il faut le bac de cuisine pour bien démarrer dans la cuisine. Mais à l'époque, un gamin, il rentrait à 14 ans, il avait son brevet, certificat d'études. Il rentrait chez le boulanger à côté et il bossait, il nettoyait, puis après il nettoyait, il commençait à pétrir, et après il savait ce que c'était du pain. Alors, moi, la question, là, c'est par rapport au bac. Quel conseil vous donneriez à des jeunes maintenant pour réussir leur vie après le bac? Il suffit de travailler. Hein. D'être sérieux et de travailler. Qu'ils choisissent un bon métier et puis qu'ils se mettent au boulot. Ouais. Vite. On n'a plus de menuisier, on n'a plus de pâtissier, on commence à en avoir quelques-uns qui gagnent leur vie. Hein. Ils gagnent plus que s'ils avaient le bac. Parce qu'un boulanger, maintenant, ça rapporte. Hein. Bon, bah là, vous allez faire plein d'émules au niveau des boulangers. Il y a sur le journal hier un jeune homme qui a 20 ans, qui vient d'avoir la médaille d'or des meilleurs ouvriers de France en ferronnerie. Bien, hein. Et il est à Clamecy. Oui, à Clamecy. Ça valera longtemps. Oui. Et là, son patron continue de le garder parce qu'il l'a formé au départ. Il va aller chercher prochainement sa médaille d'or à Nice. Et donc, quel conseil vous donneriez à des jeunes qui viennent d'avoir le bac là, pour réussir leur vie? C'est toujours la même question. Ils veulent tout de suite travailler et gagner de l'argent.
Mais il faut se dire qu'une chose, c'est quand on débute, bon, on ne gagne pas grand-chose. Et ça, ils n'arrivent pas à le comprendre. Moi, quand j'ai commencé à travailler, j'avais 15 ans. Et je mettais des biscottes dans des paquets pour le prix à l'époque de 36 francs 75 de l'heure, parce que je n'avais pas 16 ans. Mais ça ne m'empêchait pas, mon patron, les dimanches et les samedis, de m'envoyer en magasin travailler et être payé à mon tarif à moi, alors que je faisais le tarif d'une vendeuse professionnelle. Et puis j'ai fini balayeuse, monsieur, employé communal, en cantine. Oh oui, comme fonctionnaire, j'ai jamais été titularisée, monsieur. En plus. Et j'ai arrivé jusqu'au bout quand même de ma retraite, mais j'ai quand même été pendant 22 ans à faire de la vaisselle et à laver du carrelage. Il fallait surtout avoir la bonne volonté de le faire. C'est ça. Parce que monter et descendre des chaises le matin, les remonter après quand les tables étaient nettoyées, balayer, laver partout, et puis on recommençait le lendemain matin, on descendait les chaises, on renettoyait les tables, on mettait les couverts et on faisait ça. Et j'ai fait ça pendant 22 ans. Je ne sais pas si je suis musclée, mais maintenant je suis complètement disloquée. Du lundi matin jusqu'au samedi après-midi, on était en route. Parce qu'il fallait faire le ménage des écoles aussi. Il fallait les tirer, les tables en bois. C'était pas non plus tout doux. Alors, vouloir la paix, est-ce vouloir la justice? Moi, je crois que la paix et la justice n'ont rien à voir entre elles. Ah. Souvent, on fait la guerre pour faire une sorte de justice, n'est-ce pas? Et puis autrement, la paix et la justice n'ont rien à voir entre elles. Ce sont deux sujets différents. D'accord. Voilà. C'est difficile comme sujet, du coup. Ouais, c'est très, très difficile. Qu'est-ce que vous auriez répondu, vous, du coup, que c'est deux sujets différents, et vous auriez démontré que c'était deux sujets différents? Oui, j'aurais démontré que c'était deux sujets différents, et que la paix et la justice, souvent on fait la guerre pour avoir de la justice. Souvent on fait la guerre pour avoir la paix, pour avoir de la justice. Et donc la paix ne passe pas par une résolution par la justice? Parce que des fois, de connaître tous les éléments et de dire ok, c'est comme ça. Non, ça n'apporte pas la paix, ça? Non. Ok. Non. Et sinon, quel conseil vous donneriez à un jeune qui vient de passer son bac pour réussir sa vie? D'envisager aussi le secteur des jeux, le tiercé et le loto. Oh, mais ça, c'est très aléatoire. C'est aléatoire, mais ça compte. Ça compte, parce qu'il y a beaucoup, en France, beaucoup de gens qui sont milliardaires parce qu'ils ont osé jouer au loto et osé jouer au tiercé. Ouais, mais ça fait pas une carrière, ça. Ça dépend, hein. Moi, vous savez, j'ai joué au quintet. Hein. Et moi, personnellement, je gagnais un petit peu. Mais j'ai vu des gens qui gagnaient presque à chaque fois. C'est un job. Yo, MC Platon. Attends, t'es sûr de ce qu'on fait là? Franchement, non, mais bon, ça coûte rien d'essayer. Hein. Ouais, enfin bon, c'est pas en 3 minutes qu'on va leur apprendre à développer une pensée philosophique. Non mais je sais, c'est pas l'idée c'est plutôt d'aider les révisions quoi. Et puis si y a quelqu'un qui a rien écouté de l'année, il chope 2-3 citations et tout le monde est content. Et t'as un texte là déjà? Je me lance, tu me dis ce que t'en penses. Yo la clique, moi c'est Platon, je représente la Grèce antique. Entre la sagesse et moi, c'est pas un amour platonique. Mes sujets de prédilection, la vérité, la raison. Si tu veux connaître la suite, pas besoin de mater les autres saisons. On peut résumer ma pensée sur un ticket de métro. Je ne sais qu'une chose, je ne sais rien. Pour certains c'est déjà trop. Comme ceux qui préfèrent aller gaulerie à la taverne, à qui je voudrais expliquer l'allégorie de la caverne. On vit sans le savoir dans une grotte aux parois sombres. Devant nous des ombres denses, nous pensons que c'est le monde. La vérité se dérobe à nos yeux comme à nos oreilles. Faudrait sortir de la caverne, mais c'est pas demain l'éveil. Joli, c'est pas demain l'éveil. Moins de croyances, plus de connaissances. Pas mal. Dépasser les apparences, ne garder que l'essence. Bon ça va, j'ai pas dit trop de conneries là? Non, c'était cool, mais par contre je suis pas sûr qu'il y avait un métro à la Grèce antique quoi. La métropolis, c'est pas grec? Enfin en tout cas il y a pas de ticket. Écoute, j'en ai fait un autre. Je pose des cartes sur table. Ouf, pas mal. Appelle-moi donc René, enfin je crois bien que ça fait du sens. Pour un mec dont c'est le prénom, qui est né à la Renaissance. Je pratique le doute systématique pour traquer l'indubitable. La vérité mon pote, enfin son socle inébranlable. 1, 6, 3, 7, le discours de la méthode man. Profession de foi ou pas d'un cartésien. Je doute de tout, mais crois-moi j'ai pas le seum. Je pense donc je suis cogito ergo sum. Attends, ça me donne une idée, je crois que j'ai un petit truc. J'y vais? Vas-y, lance-toi, vas-y. Tu peux me faire une ambiance un peu plus posée? Ok.
Ok, ça fait. Appelle-moi Sigmund Freud, patron du rap conscient. J'ai découvert début 20e que t'avais un inconscient qui fantasme peut-être sur mon style d'Autrichien. Maîtrise ta libido ou reste en chien. Je suis le boss incontesté de la psychanalyse. Dis-moi à quoi tu songes pour que je t'analyse. La pensée évolue, elle ne fait pas que naître. Certains veulent connaître pour rêver, moi je rêve pour connaître. Si tu veux comprendre qui t'es, fais comme moi, décompose-toi. J'ai des pulsions, des passions au plus profond de mon être. Je les censure, j'ai les règles qu'il faut pour paraître sur moi. Et les deux forment un tout dont je suis le maître. C'est moi, je suis au-dessus du game. Mon surmoi n'est jamais en deçà, je n'aime pas la fame. Mon moi a besoin de son ça. Ces trois-là sont mon triptyque, le fruit de mes travaux. Sous le sunlight des topiques, je vous envoie le marteau. Quand je dis Friedrich, je vous dis bitch, ça fait Friedrich, bitch. Friedrich, bitch. Britney, bitch. Nietzsche, please. Représente la Germanie, chez moi le clash est une légère manie. Quand ma grand-mère assure, je lui dis tu gères mamie. Nique le game de la philo, j'ai fait un putsch. J'espère que t'as branché ton cerveau, je te fais le pitch. Dieu est mort et on est toujours sans nouvelles du respect. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Sérieux, t'es trop à l'ouest, t'as cru que c'était gagné. L'audience est en transe et se transcende, dépassement de soi. T'es mon gars sûr, demain un surhomme tu seras. Deviens ce que tu es, ça aussi c'est de moi. Je suis peut-être nihiliste, mais moi au moins je crois en toi. T'as envoyé du lourd sur Nietzsche là. Et encore j'avais un moyen mnémotechnique pour retenir l'orthographe de Nietzsche, mais j'ai pas pu le caler. Norman, il essaye tout Zara sans claquer 8 €. Ah, ça veut rien dire. Bah si tu prends la première lettre, ça fait N-I-E-T-Z-S-C-H-E, Nietzsche. Joli. On t'es chaud pour un autre là? Vas-y, tu me chauffes. Vas-y, ok, go. Si t'as cru que j'étais la Rousseau, t'es pas une lumière. Man, je suis Jean-Jacques Rousseau, le philosophe des lumières. Je viens du 18e, Barbès? Non, le siècle des lumières. Pour que ton cerveau brille aujourd'hui, fallait que je la lumière. Fini la cueillette, bonjour l'agriculture. La loi de la nature s'oppose aux règles de la culture. La culture t'éloigne de l'ordre naturel. Me demande pas comment, man, c'est structurel. J'ai toujours dit que l'homme est naturellement bon. Mais si l'on parle politique, il faut changer de ton. Mon temps touche à sa fin, je dois faire ma conclusion. Je respecte mon contrat social, je te laisse 3 citations. L'homme est un loup pour l'homme. Ops. La fin justifie les moyens. Machiavel. L'homme est un animal politique. Aristote. D'ailleurs il est là, vas-y balance mon pote. Yo les potos c'est Aristote, c'est moi le boss du lycée. Mon prof c'était Platon, j'ai fini par le bolosser. Homme de science, homme de lettres, j'ai presque tout étudié. Laissez-moi vous parler de la moralité. La morale est la conduite qu'il faut mener à bien. Si le but de ton existence est de viser le bien, pour moi elle n'est ni dans l'excès ni dans l'absence. Le juste milieu entre courage et prudence. Oh, c'était chambé. Vas-y, mec, balance la suite. Non mais c'est bon là, je pense qu'en fait il vaut mieux s'arrêter parce que la chanson elle commence à être longue. De toute façon on va pas faire le tour en un morceau. Hein. Attends, t'es sérieux, mec? On a même pas parlé de Kant, Spinoza, Hegel. Mec, on a même pas parlé de la monade. La monade, mec. La monade? Ouais, c'est un concept de Leibniz. Enfin bref, on peut parler de plein d'autres trucs, quoi. Écoute, si les gens kiffent, on fera une autre vidéo, pourquoi pas, une autre fois. Mais là, je pense qu'on a fait le tour, bon. En tout cas, bravo, hein, je savais pas que tu savais rapper. Ah mec, merci. En tout cas, moi je savais pas que tu t'y connaissais autant en philo, quoi. Eh bah comme quoi, les apparences sont trompeuses. Vous avez 4 heures. Albatar. Eh bien voilà, messieurs, dames, on arrive à la fin de cette émission qui était chargée en actualité. Vous avez donné votre avis sur des gros sujets et vous avez eu des paroles très belles. Pour terminer cette émission avec un petit peu plus de légèreté, je voudrais vous demander votre conseil pour un été réussi. Alors, quel est votre conseil pour un été réussi, pour réussir son été, ses vacances d'été? Il faut déjà connaître les coins où c'est bon. Il faut connaître les coins où c'est bon. Quel coin serait bon pour vous? Je pense à la montagne, à la campagne, mais au lac. Quels sont vos conseils ou vos astuces pour un été réussi? Mes vacances au bord de l'eau, ça glissait sous mon chapeau. Je suis heureux, je trouve la vie belle. Je m'attendais à ce qu'ils me disent de trouver des belles nanas, mais... Ouais, mais ça c'est du boulot, ça. Quand on est jeune, il faut avouer que les femmes nous usent. Parce qu'il en faut une pour le lundi, une pour le mardi, une pour le mercredi, une pour le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et dimanche, normalement, à partir de 60 ans, le dimanche, vous abstenez. Il y en a plus, il y en a une de moins. Donc, quelque part, ça rejoint un petit peu ce que disait monsieur David. Il faut connaître les bons coins pour une bonne pêche. Vos conseils pour un été réussi? Être cool. Moi, c'est ce qui me plaît. Je suis cool. Alain, vos conseils pour un été réussi? Le soleil. Se mettre au soleil. Voilà.
Et se faire bronzer. Et se faire bronzer. Voilà. C'est pas réussi si on n'est pas bronzé. Non. Ok. Vos conseils pour un été réussi? Ma foi, du beau temps, pas de gros orages pour détruire toutes les cultures. Un petit rosé pamplemousse? Oh oui, même sans ça, un petit rosé tout seul. Avec une griotte, tiens. Ah, ça c'est une bonne idée. Et vous, quel est votre conseil pour un été réussi? Rester en France et abandonner les endroits où il y a trop de monde. Les endroits calmes et les plaisirs sains. Eh bien, nous allons vous laisser sur ces paroles que je trouve très bien. Nous allons remercier nos auditeurs qui nous suivent fidèlement maintenant depuis quasiment 6 ans. Bien sûr, on peut leur dire qu'ils nous retrouveront le mois prochain avec une nouvelle émission. Ils peuvent nous retrouver sur Radio Morvan 95.8, mais aussi sur FDL le 100.4 et également sur la chaîne de l'établissement, la chaîne YouTube, la chaîne EHPADEMOI, EHPADEZ-MOI, où vous pouvez retrouver en podcast la plupart des émissions que nous faisons dans cet EHPAD. Voilà, bonnes vacances à ceux qui partent en vacances.